la représentation mentale de quelque chose ou de quelqu'un. C'est aussi avoir l'idée d'une personne ou d'une chose. C'est ça la connaissance. La représentation de quelque chose ou de quelqu'un. Lorsque je dis je connais quelqu'un, c'est que j'ai l'image du frère ou de la sœur dans ma pensée. J'ai la représentation de cette personne. C'est comme si on peut venir parler en ce lieu et dire, est-ce que tu connais l'apôtre? Quelqu'un dira oui, parce que j'ai une image, je l'ai vue quelque part, je connais. C'est ça la connaissance. Avoir une représentation, avoir une image. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous demande, es-tu conscient de ce que tu es devenu en Jésus-Christ? Or, la conscience, c'est avoir la connaissance intime de quelqu'un. Alléluia. La connaissance, la conscience, c'est la valorisation de la personne ou de quelque chose pour notre épanouissement. Lorsque je suis conscient de quelque chose ou de quelqu'un, je prends soin de cette chose ou de cette personne. Parce que cette personne est l'épanouissement. Cette personne va servir à l'épanouissement de ma destinée. Amen. Je connais le sceau. Mais est-ce que je suis conscient de la valeur d'un sceau? Alléluia. Amen. Lorsque je suis conscient que je n'ai qu'un seul sceau chez moi, je ne peux pas permettre de le jeter par terre. Je ne peux pas le casser parce que je sais que ce sceau me sert à mon épanouissement, à mon bien-être. C'est ça la conscience. Lorsque tu es conscient, tu valorises ce que tu as parce que ça sert à ton bien-être. Ça sert à ton épanouissement. Or, connaître quelqu'un, connaître quelque chose n'influence pas forcément qui tu es. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te demande, est-ce que tu es conscient toi-même de qui tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Regardez ça. Ah, Jésus n'est pas là. Si vous prenez Jésus tout de suite, on est des amis là. Il va peut-être te regarder bizarrement, mais c'est quoi le frère? Tu fais des amis dimanche matin devant les gens. Alléluia. Mais bon, après il va courir. Il va danser dans toute la salle. Il peut connaître qu'il est nu, mais il n'est pas conscient de sa nudité. Si j'ai dit à la soeur, ma fille Rachel, enlève le haut, elle va dire, pasteur, l'esprit de Dieu est rentré dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente de ce qui est sur son corps. Elle valorise cela, elle protège cela. Parce qu'elle sait que c'est son bien-être, c'est son intimité, c'est personnel. Lorsque je suis conscient de quelque chose, de quelqu'un, je protège ce dont j'ai conscience. Est-ce que tu es conscient de qui tu es en Jésus-Christ? Ou tu connais juste que tu es chrétien? Ou tu connais juste que j'ai accepté Jésus? Parce que la conscience donne la valorisation et la préservation. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Oh, alléluia. Est-ce que tu peux un peu acclamer ton Jésus? Montre un peu plus fort. Merci Seigneur. La Bible dit, dans le livre de Genèse 3, Adam était nu. Il était nu. Lorsqu'il a pris conscience de sa nudité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il a compris que ce qu'il exposait autrefois ne devait plus être exposé. Et la première chose qu'il a fait, c'est quoi? La protection. Apprends à te protéger. Apprends à protéger ton onction. Apprends à protéger ton ministère. Apprends à protéger ton appel. Apprends à protéger ton foyer. Apprends à protéger ton époux et ton épouse. C'est à cause du manque de protection que Cham a été maudit par son père. Cham connaissait son père, mais Cham n'était pas conscient de qui était cet homme dans sa vie. Les frères Japheth et Sem ont été conscients. Ils ont dit cet homme, on doit le couvrir, on doit le protéger. Et vous allez voir que quand Noé s'est levé, parce que son fils
a manqué de conscience, il a honte. Alléluia. Tu peux regarder quelqu'un, tu peux le connaître, mais est-ce que tu es conscient de qui est cette personne dans ta vie? Est-ce que tu sais pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie? Parce que quand tu as la conscience de qui est la personne qui est dans ta vie, tu commences à prendre soin de ça. Amen. Quand tu as la conscience du Dieu que tu pries, je suis conscient de Jésus qui m'a appelé. Je ne peux pas souiller mon ministère n'importe comment. Je ne peux pas me dévaluer n'importe comment. Je ne peux pas me dévaloriser n'importe comment. La première chose que je dois faire lorsque j'ai pris conscience, c'est la protection. Amen. Adam, c'est d'abord protégé. Il s'est protégé parce qu'il était conscient de sa nudité. La première chose, c'est la protection. Où est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans Jean 21, 18 en descendant que quand tu étais enfant, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Il dit maintenant que tu as grandi, quelqu'un d'autre te conduira où tu ne veux pas. Quelqu'un d'autre te fera ce que tu ne veux pas faire. Alléluia. Parce que c'est la conscience. Quand je suis conscient de qui je suis, je ne peux plus aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ouais. Maintenant, je pars que si quelqu'un me demande de partir, c'est-à-dire le Saint-Esprit, je ne parle pas des païens ce matin, je parle à des personnes spirituelles ce matin, je parle à des chrétiens ce matin. Tu n'as plus le droit d'aller n'importe où et n'importe quand. Ouais. Même si c'est une réunion de famille, tu n'as plus ce droit de te déplacer n'importe quand. La Bible dit quand tu étais jeune, tu allais comme tu voulais, tu faisais comme tu voulais. Maintenant que tu as grandi, que tu es devenu conscient, alors quelqu'un d'autre te conduira. Saint-Esprit, est-ce que je dois partir? Non, je ne pars pas. Ouais. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Vous savez, la réalité influence beaucoup la vie des chrétiens. J'ai pour habitude de dire aux gens, lorsqu'ils sortent des eaux de baptême, je les pose cette question qui semble être ridicule. Qu'est-ce qui a changé? Tu as toujours la même couleur, la même taille, le même nom, le même prénom. C'est toujours le même quartier. Tu vas rentrer chez toi, c'est toujours ta même mère, ton même père, tes frères et sœurs. La seule chose qui a changé se trouve à l'intérieur de toi. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi. Tu es devenu en toi, tu enveloppes maintenant la nature de Dieu. Tu ne peux pas trimballer Dieu partout où tu pars. Tu ne peux pas emmener Dieu partout où tu pars. Tu ne peux pas transporter Dieu n'importe où. Tu as changé. Deviens conscient de celui qui est en toi. Deviens conscient de la personne de Jésus qui est au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia! Alléluia! Prenons nos Bibles ce matin. Dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Soyez bénis, mes assois. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous la loi, sous le rudiment du monde. On faisait ce que le monde nous demandait de faire. On faisait ce que le monde nous demandait de faire. Les habitudes, les coutumes, les traditions. Mais maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, tu dois être conscient que tu ne vis plus selon la loi du monde, mais tu vis maintenant selon les principes de Dieu. Et le principe de Dieu
Et que ceux qui ne te demandent pas de faire, même si cela semble être bon pour les autres, ne le fais pas. Même si cela semble être bon pour les familles, ne le fais pas. Parce que Dieu ne serait pas avec toi. Vous savez, l'ambassadeur d'un pays dans un pays a la nationalité de ce pays. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? L'ambassadeur de Chine au Gabon a forcément la nationalité chinoise. Tu ne peux pas être ambassadeur d'un pays si tu n'as pas la nationalité du pays qui t'envoie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce qui veut dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ, donc nous avons quoi? La nationalité du royaume des cieux. Je croyais que quelqu'un l'a compris. Aïe, tu es ambassadeur du royaume des cieux. Ce qui veut dire que tu as la nationalité du royaume des cieux. Alors, sur la terre, tu as la nationalité de Jésus-Christ. Amen. Tu es un ambassadeur. Ouais. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, les premières personnes qu'on évacue le pays, c'est d'abord les ambassadeurs. Parce que tu es une priorité. Ce qui veut dire que même quand le Gabon est en crise, le royaume des cieux, ton pays d'origine, commence d'abord à prendre soin de toi. Mais est-ce que tu es conscient de ton identité? Aïe, papa, c'est. Il faut être conscient de son identité. Quand le Gabon est en train de crier pandémie, tu ne peux pas tomber malade. Parce que le président, le roi de ton royaume, commence d'abord à t'enlever afin que la pandémie ne puisse pas t'atteindre. Là où il y a la famille, le roi de ton pays ne va pas permettre que tu meurs de faim. Oh, alléluia. Parce que tu es un ambassadeur. Tu n'es pas de ce pays-là. Tu as un pays. Tu as une identité. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu n'es pas Gabonais même si ça fait 50 ans que tu vis au Gabon. Tu as tes origines. Ok. Exemple simple. Excuse-moi, Papa Victor. Papa Victor est de quel pays? Du Ghana, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est la guerre au Gabon? Même si ça fait 100 ans qu'il est au Gabon. Quand l'ambassade du Ghana va dire tous les ressortissants ghanéens, je suis que Rebecca va dire. Tu as la nationalité. Alléluia. Vous êtes sûr que la sœur Rebecca va dire, comme Papa Victor est noir, moi je suis noir, c'est l'Afrique, allons-y. Non. D'abord, ceux qui ont quoi? La nationalité. Tu ne peux pas rentrer à un endroit où tu n'as pas la nationalité. Tu dois être conscient de la nationalité de Dieu qui est en toi. Et parce que tu es conscient de cette nationalité du royaume des cieux, alors je ne peux pas vivre sur la terre comme si j'étais un païen. La terre, c'est pour les païens. Moi, je suis ambassadeur. Un ambassadeur signe le contrat avec le pays dans lequel il est. Un ambassadeur est un bâtisseur dans le pays dans lequel il est. Un ambassadeur est un petit président dans un pays dans lequel il est. Ou est-ce que quelqu'un comprend ça? Je crois que quelqu'un l'a acclamé parce qu'il est président ce matin. Oh, donne-moi le meilleur des amens ce matin. Sois conscient de qui tu es en Jésus-Christ. La prise de conscience. Bien-aimé, tu dois être conscient de cela. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis plus là à trimballer Dieu partout ici et là. Je suis quelqu'un d'autre. C'est parce qu'on passe le temps à réciter la parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais à quel moment? Au moment où tu as accepté de prendre la nationalité du royaume des cieux. Alors ton passé est réellement passé. Il faut être conscient de cela. Les gens ne doivent plus te parler selon ton passé. Les gens ne doivent plus te critiquer selon ton passé. Si eux ils veulent rester dans le passé, toi sois dans l'avenir. Si eux ils veulent rester dans ton passé, sois dans l'avenir. Parce que ton passé ne va plus jamais changer. C'est ton avenir qui change ton présent. Amen. C'est ça. Rahab était prostituée. Tous ceux qui ont connu Rahab parlaient de prostitution.
dans son avenir. Elle a dit, vous m'avez connu à Jéricho comme prostituée, mais je suis en Israël comme la pluie des personnes qui craignent la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Marie de Magdala était prostituée, mais Marie de Magdala est devenue une grande évangéliste. Donc les gens qui veulent parler du passé vont rester dans ton passé. Ils ne pourront pas voir ton avenir parce que ça ne les est pas permis. Laisse-les dans ton passé. Ne te préoccupe pas du passé. Oh la sœur Rebecca, oh la sœur Pat. Non, laisse-les dans le passé. Mais toi, avance dans ton avenir parce que tu es conscient de qui tu es devenu. Quelqu'un qui a maison blanche ne peut que critiquer celui qui a maison en étage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a maison en étage critiquer celui qui a la maison en blanche. Sauf si c'est pour le casser. Que frère, ta maison jette la décoration du paysage. Ah, les mots des blancs. Acclame un peu Jésus. Écoute, pourquoi tu vas te préoccuper de quelqu'un qui a la maison où Laurent s'appelle? Préoccupe-toi des personnes qui sont au-dessus de toi. Il n'y a que celui qui est en bas qui parle de celui qui est en haut. Celui qui est en haut ne parle pas de celui qui est en bas. Mais très souvent en Jésus-Christ, on aime bien descendre jusqu'à se rabaisser. Tu es déjà sorti de l'onction. Tu te rabaisses pour chercher ce qu'on dit dans les profondeurs des ténèbres à ton sujet. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu vas chercher quoi? Reste dans les hauteurs. Reste dans les hauteurs. Monte, monte et va chercher ce que Dieu dit là-bas. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de qui tu es en Jésus. Amen. Tu vas chercher quoi là-bas? Et regardez, tu es là. Au lieu de monter, toi c'est descendre. Qu'est-ce qu'on dit en bas là-bas? Tu descends un peu. Dieu te dit reste. Vous voyez ce tapis vert? C'est la présence de Dieu qui te dit reste. Mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ils ont encore dit quoi de moi? Ils ont encore parlé quoi là-bas? Ils ont tu n'es pas conscient, tu n'es pas conscient, tu n'es pas conscient. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Écoute ça. Plus tu pars vers les ténèbres, plus les ténèbres vont t'influencer. Tu reviendras des ténèbres chargées. Tu reviendras des ténèbres déçues. Tu reviendras des ténèbres attristés. Tu reviendras des ténèbres dans le chagrin. Tu reviendras des ténèbres avec la lourdeur. Et tu auras du mal. Pourquoi? Parce que tu as été impacté par les ténèbres. Oh, Masakaya, non. Je suis conscient de ma position en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je m'en vais faire dans les ténèbres? Je monte. Ça, c'est le passé. S'ils sont derrière, c'est parce qu'ils ne peuvent jamais me rattraper. Ils ne sont pas derrière parce qu'ils sont derrière parce que dans la course, ils ne peuvent pas me rattraper. Et là où je suis, ça veut dire que j'ai le droit d'avancer. Et j'avance comme l'aigle vers le royaume, vers la destinée, vers les nouvelles paroles, vers les choses qui vont construire ma vie et non vers les choses qui vont détruire ce que j'ai déjà bâti. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut être conscient de ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Tu descends pour faire quoi là-bas? Ce que tu as construit, plus tu descends, va être détruit. Tu sais, si on t'a critiqué quelque part et que tu cherches à écouter ce qu'on a dit sur toi, tu vas être attristé. Il m'a dit les blanches. Il faut être comme le pasteur aux yeux. On te critique, tu dis merci. Enfin, on parle de moi quelque part. Donc, je vais la parler quelque part. Enfin, ils sont en train de parler de moi. Mais parce que s'ils ne me critiquent pas, ils vont critiquer qui? Je dois tout faire pour que je sois le sujet de leurs paroles. Ils ont le droit de me critiquer. Continuez à parler de moi. Continuez à parler de moi. Moi, je ne parle pas de vous. Mais vous parlez de moi. C'est la preuve que je suis au-dessus de vous. C'est la preuve. C'est ça, vérité. Exagère. La conscience de qui tu es en Jésus. Tu descends, tu vas chercher quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. Toi monte. Mais qu'est-ce qu'on dit en haut là-bas? Même Satan n'a pas cherché ce que Job faisait. Satan est parti chercher ce que Dieu disait à l'égard de Job. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens?
à l'égard de Job. C'est comme ça qu'il a détruit la vie de Job. Parce que lui n'était pas en bas, il était en haut. Les grandes décisions se prennent dans les hauteurs. Ça ne se prend pas. Ça ne se prend pas en bas. Les grandes décisions de ta vie, c'est dans les hauteurs. C'est papa et maman dans leur intimité qui décident de qui tu deviens. Qui décident de ce qu'ils vont te donner. Papa, j'ai besoin de 100 000. Ok, j'ai compris. Maman, l'enfant a dit elle veut 100 000. Maman, prends le calendrier de la maison. Tu ne peux pas donner 100 000, donne 70 000. La décision est prise. Le lendemain matin, c'était 70 000. Parce que le ciel avait déjà parlé. Le ciel avait déjà pris les décisions. Mais tu es là. Oh non, j'ai envie de demander 70 000 à papa. Tu vas dire à ta petite soeur. Mais elle va tenir quoi? Va dans les hauteurs. Satan n'est pas venu regarder Job. Il dit, j'ai regardé. C'est Dieu qui a posé la question à Satan s'il avait vu Job. C'est qui veut dire que Job n'intéressait pas Satan. D'où viens-tu? Je me promenais, je visitais la terre. C'est ça mon objectif. C'est Dieu qui dit, as-tu vu? Ah oui, je me rappelle que dans ma balade, j'ai aperçu Job. Il ne m'intéresse pas personnellement, mais je l'ai quand même. C'est Dieu qui a tiré le regard de Satan sur Job. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu doit attirer ton regard sur les belles choses et non sur les petites choses. Remonte, 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 remonte. Sois conscient du Dieu que tu sers. Sois conscient du Dieu qui t'a appelé. Sois conscient du Dieu que tu as choisi. Je ne le cherche pas dans la bassesse. Je le cherche dans les hauteurs. Mais qu'est-ce que je m'en vais faire en bas? Cherche le haut. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas pour retourner dedans. Ce n'est pas pour retourner là-bas. C'est réellement passé. Toi, avance. Avance. Oh, Église, je suis heureux ce matin dans le nom de Jésus. Je vais te dire une chose. Arrête de te préoccuper de ce qui ne guérit pas, des choses charnelles qui ne te font pas avancer. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean 6, 63 descendant que c'est l'esprit qui vivifie. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Vous ne pouvez pas passer le temps à chercher des choses humaines. Lorsque tu es conscient du Dieu que tu sais, même quand c'est difficile, même quand c'est dur, tu restes. Parce que tu es conscient de cela. Vous savez, Jésus a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Vous ne pouvez pas me suivre si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang. Les autres, ils étaient 120 ce jour. Sur 120, il reste que 12. Je ne connais pas combien sont partis. À ce moment, 108. 108 sont partis. Jésus est resté au havre. Il dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vérité et de vie. Mais à qui irions-nous? Nous sommes conscients de qui tu es. Même si c'est dur, nous sommes conscients de qui tu es. Les autres connaissaient Jésus, mais ils n'étaient pas conscients de qui il était. Les autres marchaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas conscients de qui il était. Les autres parlaient de Jésus, mais ils n'étaient pas conscients de qui il était. Lorsque l'épreuve est arrivée, oh, ils ont commencé à fuir. Pierre a dit, je suis conscient de qui tu es, à qui irai-je? Mais c'est toi qui as la parole de vérité et de vie. Tu vas aller où quand ça devient difficile? Mon foyer, ça ne va pas. Je change. Mais c'est parce que tu n'es pas conscient de l'époux que tu as ou de l'épouse que tu as. Non, depuis que je prie, ça ne marche pas. Je change. Mais c'est parce que tu n'es pas conscient de qui tu es en Jésus-Christ. Ouais. Parce que quand tu es conscient, tu sais qu'il y aura des
l'épreuve ne va pas me submerger. Il y aura des difficultés, mais la difficulté ne va pas me détruire. Mais pourquoi, frère? Parce que j'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus dans ma vie. Je suis sûr, comme Job qui a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. J'ai l'assurance, j'ai la confiance en mon Dieu. Parce que je suis conscient de ce Dieu. Tu connais ce Dieu. Ou tu es conscient de ce Dieu. Pose-toi un peu cette question. Est-ce que je connais ce Dieu ou je suis conscient de ce Dieu? Et si je suis conscient de ce Dieu, quelle est la valeur qu'il a dans ma vie? Quelle est la place que je lui donne? Est-ce qu'il est la priorité ou il n'est pas ma priorité? Est-ce que je le valorise ou je ne le valorise pas? Est-ce que je suis conscient de qui je suis devenu en Jésus-Christ? J'ai grandi, je ne suis plus un enfant, je ne peux plus faire les choses selon le monde, je ne peux plus faire les choses qui plaisent à la chair et non à celui que j'ai accepté. Ouais. Écoute ça. Avant, tu te baladais comme tu voulais. Tu allais chez tes soeurs comme tu voulais. Tu t'es marié. Si tu continues à te balader comme tu voulais et que ton époux prend une autre femme, qui a péché contre qui? Toi-même. Qui a péché? L'épouse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle est devenue. Ouais. Tu te baladais parce que tu étais seul. Tu étais célibataire. Tu allais où tu voulais, comme tu voulais. Maintenant que tu es devenue l'épouse de quelqu'un, tu ne peux plus te permettre de te balader et de sortir comme tu veux. Ça veut dire que tu manques de responsabilité et d'engagement. Et tu n'es pas conscient de la nouvelle identité que tu as reçue. Il faut être conscient de la nouvelle identité que nous avons reçue. Je ne suis plus seul. Je suis en alliance avec quelqu'un que j'ai accepté. Je l'ai connu, mais je suis devenu encore plus conscient de qui il est dans ma vie. Ou est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oh, donne-moi le meilleur des amens ce matin. Acclame un peu ton Jésus ce matin, acclame un peu. Wow! Église, la prise de conscience est un cri qui dit stop à la réalité. La prise de conscience est un cri qui dit stop à la réalité. Quand tu deviens conscient de qui tu es, tu as dit mais trop, c'est trop. Je dis stop à ce mode de vie. Stop à cette manière de faire les choses. Stop à cette négligence. Je dis stop à la réalité, au piège des sens. Parce que je suis conscient de mon appartenance. Vous savez, dans le livre des Juges, Gédéon à un moment donné est devenu conscient de qui il était. Il s'est levé pour dire stop. Ça suffit comme ça. Je ne peux pas être un chrétien et être trimballé comme ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas être en Christ et être manipulé, malmené de cette manière. Je dis stop. Quand tu commences à dire stop, c'est la prise de conscience qui est là. Parce que quand tu ne dis pas stop, tu regardes, c'est que tu n'es pas encore conscient de qui tu es. Ouais. Je n'ai dit stop. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Dans le livre de 1 Samuel 17, les gens connaissaient Goliath, mais les gens n'étaient pas conscients. Avez-vous vu ces géants? On admire la méchanceté, on admire le destructeur, mais David a dit stop. Ça fait 40 jours que tu es près au peuple, maintenant je dis stop. La prise de conscience est un cri qui dit stop aux œuvres des ténèbres. C'est un cri qui dit stop à la nature charnelle. C'est un cri qui dit stop aux œuvres démoniaques. La prise de conscience. Vous ne pouvez pas continuer à me manipuler. On ne peut pas toujours me dire j'ai les maris de nuit, j'ai les femmes de nuit, j'ai les esprits de eaux et des sirènes, mais je suis en Jésus-Christ. Je dis stop ce matin. Comment c'est moi qui sers Dieu? C'est moi qui suis dans la pauvreté, dans le chômage, dans les blocages, dans les limitations. Mais mes stages, c'est difficile. Non, mais est-ce que c'est non? Est-ce que c'est sérieux? Je dis stop. Ouais. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être du royaume et être un ambassadeur et être dans la pauvreté. Je n'ai jamais vu un ambassadeur vivre dans les maisons blanches. Je n'ai jamais vu une ambassade située dans la zone de Kikéré. Je n'ai jamais vu l'ambassade d'un pays dans la zone d'Akébé. Même l'ambassade de Madagascar
Madagascar qui est petit, ou du Bénin, du Togo, on n'a pas mené ça à Kingelo, à Québec. Je n'ai pas vu une ambassade dans les PK. Il n'y a pas. Parce que même la plus petite ambassade, on donne de la valeur, on soutient un endroit stratégique. Non loin de l'hôpital, non loin du marché, non loin de la ville. Si tu as déjà vu l'ambassade à Québec, viens me dire. Tu as déjà vu l'ambassade dans les PK, viens me dire, je ne l'ai jamais vu. Même pas à Kingele, même pas à Cocotier, même pas à Tchoubichos, il n'y a pas d'ambassade là-bas. Mais comment toi qui es ambassadeur du royaume, tu acceptes de subir les œuvres des ténèbres? Tu acceptes de subir les œuvres du diable? Parce que tu n'es pas encore conscient. Tu connais qui tu es, mais tu n'es pas conscient de qui tu es. Parce que quand tu es conscient de qui tu es, tu vas descendre. Ouais. Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui va se passer. Quand tu ne veux pas venir, si je dois rentrer en jeu, si c'est un an, soit tu meurs dedans, au moins tu auras honte, soit tu ne peux pas. Mais ce qui est aussi, c'est que quelque chose va se passer. Ouais. Je dis stop à ce moment. Parce que si tu ne dis pas stop, ça va continuer. Gédéon s'est levé, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris qu'avant Dieu a fait. J'ai appris que Dieu a fait. Est-ce que Dieu remet qu'à arrêter d'agir? Est-ce que ce Dieu-là a arrêté d'opérer? Ou bien c'est seulement dans ma vie que Dieu a arrêté d'agir? C'est la révolution et la conscience de qui Dieu est. Amen. Amen. J'ai entendu que Dieu fait des miracles. J'ai entendu que Dieu guérit. Est-ce que Dieu l'a arrêté de faire ça? Ou c'est seulement à moi qu'il a arrêté de faire ça? Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la plainte, la prise de conscience de Gédéon qui a fait descendre Dieu. Il dit, parce que tu es devenu conscient, va avec cette force. Maintenant, je peux agir. Dieu n'agit pas avec les personnes qui le connaissent. Dieu agit avec les personnes conscientes. Amen. Dieu agit avec les personnes conscientes. Ouais. C'est pourquoi il a posé la question dans Matthieu 16. Qui dit-on que je suis? Tu es Jean, tu es Matthieu. Même Matthieu est étonné, mais je suis là. Oh, comment tu vas dire à Jésus que les gens hors champ encore en train de baptiser dans l'eau? Même vous-même, vous n'êtes pas conscient. Ouais. Oh non, tu es l'un des prophètes. Et ton nation est même étonnée. Pierre a dit non. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Jésus a regardé et dit, frère, tu es conscient de qui je suis. Tu n'es pas le plus intelligent des 12. Tu n'es pas le plus sage des 12. Mais quand même, ton regard est différent du regard des autres. C'est sur toi que j'ai bâti mon église. C'est pourquoi la Bible dit, il prend les choses folles, il les rend excellentes. Il prend les gens, il le fait asseoir avec les grands pour confondre la sagesse de ce monde. Ouais. Il n'a pas regardé Matthieu qui était intelligent. Il a dit c'est Pierre. Parce que tu es conscient de qui je suis. Ouais. Et c'est le même Pierre qui a dit, mais à qui irions-nous? Tu veux qu'on parte où? C'est toi. Même si tu nous insultes, même si tu nous dis, on va rester. Parce que nous sommes conscients de qui tu es. Est-ce que tu es conscient de qui tu es en Jésus-Christ? Ouais. David a dit, mais qui est cet incirconcis? Qui est-il en fait? Quand tu insultes tous les jours, tu viens pleurer à l'église. Tant Dieu là n'agit pas, tu viens pleurer à l'église. Oh Dieu agit, oh Dieu règne. Dieu te regarde que la chose, ça c'est les pleurs, les insultes, les tas de grande soeur qui te font prier comme ça. Arrête ça, je ne veux pas agir. Tu n'es pas conscient de qui tu es. Tu as la douleur de ce qu'on t'a dit. Ouais. Oh Dieu, prends maintenant, montre à mes ennemis que tu m'as aimé. Montre à mes ennemis que c'est toi qui m'as appelé. Non, Dieu ne peut pas montrer ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. Il sait que ce que tu dis là, ça là c'est le résultat des moqueries d'avance. Ouais. Deviens d'abord conscient. Amen. Deviens conscient de qui tu es en Jésus-Christ. David a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je vais le détruire. Je ne peux pas permettre à un incirconcis d'insulter ma nation. Je ne peux pas permettre à un pécheur de m'insulter.
est Dieu. La Bible dit, il a dit à Jérémie, je me fais un vase d'or et un vase d'argent. Qui êtes-vous, maison d'Israël, pour contester avec moi? C'est ça la prise de conscience. Le père dit, ah la soeur, depuis que tu pries Dieu là, tu souffres. Ah moi aussi, je te dis, oh, je souffre. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Ah la soeur, depuis que tu es là, nos gars, là, ça fait 15 ans que tu es en relation. Même pas le mariage, ça c'est quel Dieu? Ah, je te dis, oh, je ne comprends même plus le Dieu que j'ai pris. Mais est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Donc tu es en accord avec le monde des ténèbres. Tu es en accord avec les ténèbres. Tu dis stop. Si Dieu a dit, Dieu le fera. Si Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Non, acclame un peu ton Dieu. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, on descend, on va enseigner nous. Vous savez, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont moins conscients de Dieu et plus conscients du monde? Pourquoi tu es plus conscient de la sorcellerie? Non seulement tu la connais, mais tu es conscient. Si quelqu'un vient manger devant l'église une poule crue, il dit je vous maudis. Le même matin, s'il y a une personne à l'église, on va dire pasteur aussi. Le gars là, vraiment, c'est qu'il a dit là, Gio. Vous êtes plus conscient de la sorcellerie à cause de la réalité et à cause de la terre sur laquelle vous avez grandi. Alléluia. Le monde est l'héritage du diable, pas les hommes, mais le monde. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit ici. Dieu a donné la terre à Satan. Dieu n'a pas donné les hommes à Satan. Et il a infecté la terre. C'est pourquoi les hommes sont plus conscients du mal que du bien. Tu es plus conscient de la sorcellerie que de la puissance de Dieu. C'est le monde qui t'a expliqué ça. Mais le Seigneur aimerait que tu sois conscient de lui. Parce que beaucoup de chrétiens connaissent plus le royaume des ténèbres. Il y a des chrétiens qui connaissent même la chambre où Satan dort. Il y a des chrétiens qui connaissent là où Satan habite. Oh non, on est plus conscient du diable que de Dieu. Mais qui vous a appris ça? Vous savez, c'est le diable. Quelle était la question que Dieu a posée à Adam dans le jardin? Qui t'a appris que tu es Dieu? Qui t'a enseigné ça? C'est Satan. Qui t'a appris à être conscient des œuvres des ténèbres qu'à être conscient des œuvres de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est un réconfort humain pour la chair, mais pas une prise de conscience de qui nous sommes. Mais qui t'a appris ça? Satan, le monde, ma famille, les sorciers, les gangas, les marabouts. J'ai tellement souffert. La réalité t'a chié. C'est pourquoi nous sommes plus conscients du mal, plus conscients des difficultés. On a même ajouté des proverbes. Si je me cogne, c'est qu'on me critique. Donc le caillou, je ne peux plus me cogner parce que je n'ai pas vu. Si je me cogne, c'est qu'on me critique. Je me mords la langue, c'est qu'on parle de moi. Ah, Seigneur, rends-nous conscients du royaume. Rends-nous conscients du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Nous sommes plus conscients des choses du monde. Il y a des gens, comme on est fait tic 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 tic, ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive. Comme mon cœur va, ça veut dire qu'il y a un problème qui arrive. Mais qui t'a rendu conscient de ces choses? Qui t'a éduqué? Qui t'a appris ça? Le monde. Le monde. Ne balaye pas. La nuit ne jette pas. Oh non, moi j'ai balayé du côté gauche, je t'ai mis du côté droit. La sœur, si tu balayes du côté droit, tu t'as mis du côté gauche, la maison va toujours être propre. Mais qui t'a appris ça? C'est le monde. L'éducation de la grand-mère. Tu es plus conscient des mauvaises choses que de bonnes choses. Et je pense qu'au département jeunesse, j'avais dit, il y a une différence entre l'éducation et le caractère. Ouais. On a plus en vérité la conscience du caractère de Satan. Parce qu'on a regardé le caractère de nos parents et c'est ce que nous avons hérité. Nous n'avons pas hérité de l'éducation de nos parents. Parce que l'éducation, ce sont les valeurs. Quelle est la valeur qu'on a eu à te transmettre? Quelle est la valeur qu'on t'a donnée? Je vais ouvrir une parenthèse. Vous les femmes, je parle aux femmes ce matin. Vous dites pourquoi nous sommes les meilleurs célibataires?
élevant les enfants seuls, c'est de votre faute. Bien dit. Est-ce qu'il y a déjà combien de garçons? Vérité. Tu as 3 garçons. Est-ce que depuis petit, tu commences à dire à tes garçons, il faut aimer une femme, il faut épouser une femme, il faut te marier. La femme, on la respecte. La femme, on prend soin d'elle. Vous élevez mal, vous nous élevez mal, et vous vous étonnez que vous êtes célibataire. C'est de votre faute. Vous ne nous avez pas transmis ces valeurs. Vous ne nous avez pas appris ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de célibataires. Un enfant a grandi avec sa mère. Sa mère était seule. Sa mère n'a pas pu lui dire, ce n'est pas parce que tu me vois seul que tu dois être seul. Un homme prend soin d'une femme. L'enfant grandit comme ça. Il devient comme ça. Inculquer des valeurs aux enfants. Le problème du célibat des femmes dans la Centrafrique n'est pas seulement lié à la sorcellerie, à l'éducation. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Mais c'est vous-même qui enfantez. Tu enfantes aujourd'hui un garçon, tu enfantes une fille. En Afrique centrale, on donne plus d'éducation à qui? À la fille qu'à l'homme. Et quand cet homme devient un délinquant sexuel, on s'étonne. Mais si tu aurais éduqué ton enfant selon les valeurs, il n'allait pas être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, maman, apprenez à bien élever vos enfants. Parce qu'il y a la femme la fille de quelqu'un qui a été très bien éduquée par sa mère. Ton délinquant d'enfant va venir perturber sa destinée. Apprenez à bien les élever. Pour qu'il n'y ait plus de jeunes filles célibataires. C'est de votre faute. Donnez-les l'éducation qu'il faut. Ma mère m'a appris qu'on ne tape pas sur une femme. Je ne porte pas main sur une femme. Si ta mère te dit, il faut t'en mettre, tu la bastonnes, mais. Dis amen, c'était une parenthèse. Acclamez un peu pour les femmes ce matin. Oh, alléluia. Église, nous devons être conscients des valeurs. Le problème, c'est parce que nous sommes conscients des ténèbres. Regarde ça. Je vais 3 lecteurs rapidement. Psaume 82, 6, Psaume 74, Psaume 139. 3 lecteurs. Rachel, prends ta Bible, s'il te plaît. Rachel, tu prends le psaume 86. Mais Afi, prends le psaume 74. Et la sœur Marie nous prend le psaume 139, verset 14. On commence par le psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia, amen. J'avais dit, vous êtes comment? Tous des fils du Très-Haut. Est-ce que tu es conscient de ça? Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Arrête d'être conscient du monde de la sorcellerie et de ses ravages. Sois conscient de ton identité. Je suis un Dieu sur la terre. Je suis fils du Très-Haut. Lorsque la conscience de cette parole rentre dedans de toi, ta destinée commence à changer. Amen. Regarde le psaume 60. Qu'est-ce que ça dit? Avec Dieu. Oui. Avec? Qu'est-ce qu'on fait? Non. Avec Dieu, nous ferons quoi? Avec Dieu, nous ne ferons pas l'échec. Avec Dieu, nous ne ferons pas les lamentations. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Et il écrase nos ennemis. Quand la prise de conscience rentre dedans de toi, il y a la révolution spirituelle qui s'installe. Il y a la grève spirituelle qui s'installe. Je suis un Dieu, mais c'est quel Dieu qui échoue à tout moment. Avec Dieu, je fais des exploits et il écrase. Ce qui veut dire, ce n'est pas moi qui écrase mes ennemis, mais c'est Dieu qui se charge d'écraser mes ennemis. Mais pourquoi j'échoue? Parce que je ne suis pas conscient. Vous savez le problème des chrétiens? C'est que c'est nous qui voulons faire. Et nous ne laissons pas Dieu faire. Ouais. Laisse Dieu écraser tes ennemis. La Bible dit, je fais de qui? De tes ennemis quoi? Dommage.
toi-même qui fais de tes ennemis ton marché. C'est Dieu qui fait de tes ennemis ton marché. Sois conscient de qui tu es devenu en Jésus-Christ. Tu ne mènes plus les combats comme autrefois. Tu ne mènes plus les combats comme dans le monde. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Avec Dieu, tu fais des exploits. Et il se charge de tes ennemis. Qui vient oser t'embêter? Ton Dieu va se charger de lui. C'est ce que tu fais avec Dieu. Mais tu n'es pas conscient de cela. J'aime ce psaume. Psaume 139, verset 14. C'est comme un chant, c'est une mélodie. Pour moi, oh my God. Est-ce qu'on a la page? Alléluia. Il dit quoi? Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi ce matin? Dis avec moi, je te loue, Seigneur. Que je suis une créature si merveilleuse. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Il n'y a pas deux comme moi sur cette terre. Je suis unique en mon genre. Je suis spécial. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, mon Dieu? Oh! Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de cette parole? Ce n'est pas dit je suis belle, belle c'est pour le monde. Ce n'est pas dit je suis jolie, jolie c'est le monde. Tu es une créature si merveilleuse. Ça veut dire quoi? Tu suscites l'admiration. Il dit je te loue, je suis différent du monde. Tandis que le monde parle en matière des adjectifs qualificatifs. Toi tu dis, tu démontres, on dit quoi? Adjectif démonstratif. Je suis si merveilleux. Ce n'est pas un débat, c'est une vérité spirituelle. Je suis si merveilleuse. C'est la conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Les gens sont plus conscients de la malédiction. Je suis maudit parce que ma grand-mère était maudite. Je suis. Non, tu ne l'es pas. Tu es merveilleuse. Tu es le projet de Dieu. Tu es le plan parfait de Dieu. Quand Dieu a pensé envoyer quelqu'un à ta mère, il a pensé à toi. Quand Dieu a pensé donner une fille ou un fils à ton père, il a pensé à toi. Tu es le choix de Dieu. Tu dois être conscient que la réalité n'est pas la vérité. Ton passé ne peut pas influencer ta destinée. Tu peux avoir un mauvais passé, mais un avenir excellent et meilleur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne se souvient pas des faibles commencements. Non, il ne porte pas son regard là-bas. Il regarde vers la fin. Il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as peut-être mal commencé, mais tu dois bien terminer. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix, c'est une décision. Seigneur, je suis conscient de mon appartenance. Je refuse de vivre les mêmes œuvres, les mêmes actions. Je refuse de vivre la malédiction de la maison de mon père. Je refuse de vivre la malédiction de la maison de ma mère. Ma mère était stérile, mais moi je ne suis pas stérile. Mon père était pauvre, mais moi je ne suis pas pauvre. La Bible me dit, malheur au fils qui ne fera mieux que son père. Alors Seigneur, c'est une obligation. Je deviens conscient que je suis dans l'excellence. Amen. Et l'excellence est mon partage. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Oh, mais pasteur, c'est beau ce que vous dites. C'est agréable ce que vous dites. Deuxième problème. Dis avec moi, je dois vaincre. Dis avec moi, je dois vaincre. Les œuvres du diable. Le combat dans la chair. Alléluia. Dis si je joue encore. Et si je ne suis pas conscient. C'est à cause des combats. Des ténèbres. De mes membres qui sont encore dans les ténèbres. Tu sais pourquoi tu n'es pas conscient de ça? C'est parce que tes membres sont encore dans les ténèbres. Quel est ton membre qui est encore dans le noir? Les membres sont encore dans les ténèbres. Ce sont tes membres qui te
gens qui sont encore dans les ténèbres. Pourquoi tu n'es pas conscient de qui tu es en Jésus-Christ? Parce qu'une partie de toi est encore dans les ténèbres. Il y a une lutte en toi. Il y a un combat en toi. Quand tu veux faire le bien, les ténèbres, la partie ténébreuse te dit ne le fais pas. Il faut être conscient. Alléluia. Le mois prochain, je vais lancer une série d'enseignements. La prise de conscience en Jésus-Christ. La sœur Priscilla, pour noter, s'il vous plaît. Je vais lancer ça. Rappelle-moi ça. La prise de conscience en Jésus-Christ. Nous devons arrêter d'enseigner le monde des ténèbres. Nous devons enseigner aux gens la conscience de qui ils sont en Jésus. Nous devons enseigner aux gens que, écoute, s'arrête, tu as de la valeur. Tu es quelqu'un de merveilleux. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de lancer cette série d'enseignements sur la prise de conscience en Jésus-Christ. Le problème des gens, ce sont les membres qui sont encore dans les ténèbres. Quel est ton membre qui est encore dans les ténèbres? Pourquoi tu n'es pas conscient de Dieu? Pourquoi tu n'es pas conscient de qui tu es en Jésus-Christ? Parce que tes membres sont encore dans les ténèbres. Nous devons vaincre les membres qui sont dans les ténèbres. Prends-moi Marc, chapitre 9. Les membres physiques qui sont encore dans les ténèbres. Toi-même ce matin, tu vas te regarder pour dire, toi je dois te dire ainsi. Prends à partir du verset 43. Marc 9, verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, si ta main, premier membre, la main, le toucher. Si ta main est pour toi quoi? une occasion de chute, Qu'est-ce que je dois faire? coupe-la. Continuons la lecture. Mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la péelle, dans le feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Oui. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, Donc, ça t'amène où ton pied? Tu pars où avec? Dans les balades, dans les cérémonies, dans les associations. Mais ça lui mal à venir à l'église. Tu dis ça comme ça. Allons à l'église. Lui te dit allons à la fête, allons aux associations, allons au Congosa, allons au critique, allons au murmure. Mais allons à l'église. Il ne veut coupe. Vaut mieux aller comme ça, pas comme ça, que d'aller avec un pied que tu dis. Les membres sont encore dans les ténèbres. Je suis du côté pur, toi tu veux être du côté clair. Viens ici, non, tu veux me dire allons là-bas. Et souvent on suit le côté qui est toujours dans les ténèbres. Au lieu d'amener le corps comme ça, c'est le corps qui est dans la lumière qui vient dans le noir. C'est pourquoi tu n'es pas conscient du Dieu que tu pries. Parce qu'une partie de toi est encore dans les ténèbres. Oui, la sœur, continue. mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie Oh, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la péelle, dans le feu qui ne s'éteint oh, point. alléluia. Et si Oui. ton œil pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alléluia. Si toi, qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Et avant ton œil est tellement charnel que ça ne voit pas le spirituel. Donc tu vois et tu es limité. Donc il vaut mieux arracher ce qui te limite que de marcher avec les limitations. Le problème, pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi je ne suis pas conscient? Parce que mes membres sont encore dans les ténèbres. Je dois vaincre les membres qui sont dans les ténèbres. Si c'est ma main qui me fait pécher, alors je dois couper la main du péché. Si c'est mes pieds qui me conduisent, je dois couper les pieds. Si c'est mon œil, parce que l'œil commence, la bouche ne parle parce que l'œil n'a pas vu. Je n'ai jamais vu un muet critiquer, un aveugle critiquer quelqu'un. Tu as déjà vu un aveugle faire le Congosa? Il critique quoi? Il a vu quoi? Le Congosa et les critiques sortent de ce que tu as vu. Tu as déjà vu un aveugle critiquer quelqu'un? C'est parce qu'il ne voit pas. Il va critiquer quoi? Toi tu passes au temps à critiquer parce que tu vois. Oh, la soeur Béni est venue aujourd'hui à l'église. Elle n'a pas eu un boubou. C'est parce que tu as. Sois bénie ma fille, je t'aime, tu sais que je t'aime. Parce que tu as
la soeur Rebecca a mis la robe noire, dire qu'elle a des problèmes. C'est qu'elle tenait des ténèbres qu'elle a mis comme ça. Parce que tu as. Si tu n'avais pas vu, tu allais critiquer comment? Enlève l'œil, ça te limite. Enlève ça. Tu ne vois pas l'apport. Oh, merci Saint-Esprit, sois béni ma vie. Tu ne vois pas l'apport que Queenie a apporté dans l'atmosphère de ce matin. Mais quand ton œil est limité, tu vois juste que si elle est là, c'est parce que quelque part elle n'a pas reçu. Je vais te parler prophétiquement. Écoute ça. Quand l'œil te limite, enlève. C'est tout. Arrache. Parce que regarde. Avant qu'on me dit que pasteur, je sais comment tu me prends chaud. Parce que ça fait longtemps, tu sais que je t'aime bien. Regarde ça. Toi, tu vois la soeur. Non, ça fait depuis qu'on a commencé l'année, il y a eu beaucoup de bonbons, elle n'est pas là. C'est sûr qu'elle n'a pas eu un rendez-vous qui a payé. Donc c'est pourquoi elle est là. Donc tu limites la présence de Queenie au fait qu'elle n'a pas reçu. Non seulement tu n'es pas sûr qu'elle n'a pas reçu, tu n'es pas conscient qu'elle a peut-être décidé, mais à cause de ton regard charnel, tu limites l'action. Charnel plus. Oh, si tu avais l'œil spirituel, tu allais comprendre. Sûrement le Saint-Esprit l'a touché durant la nuit. Elle aurait pu aller n'importe où. Mais Dieu a touché son cœur pour que la présence de ce matin puisse l'honorer et le glorifier. Dieu l'a touché. Pourquoi? Parce que tu ne vois plus dans la chair, mais tu vois dans le spirituel. Ouais. Ce qui nous empêche d'être conscients de Jésus-Christ, ce sont nos membres qui sont encore dans les ténèbres. Arrache les membres qui sont dans les ténèbres. Arrache les membres qui sont dans les ténèbres. Le pied qui t'amène au Congo-ça, arrache ça. La main qui t'amène à taper, à manipuler, à voler, à prendre ce qui ne t'appartient pas. Arrache ça. Les yeux qui te poussent à mentir, à critiquer, à commencer. Arrache ça. Amen. Tes membres sont dans les ténèbres. Et ça t'empêche d'être conscient en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Amen. Les membres. La deuxième chose, c'est le caractère des ténèbres. Si tes membres ne sont pas un problème, c'est ton caractère. Prends Jean, Rachel, Jean 21, 19, 22. Rapidement, s'il te plaît. Jean chapitre 21. C'est après Marc. Chapitre 21, verset 19 à 22. Oui, vas-y. Il dit cela Oui. pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, Oui. suis-moi. Doucement, vas-y. Ayant ainsi parlé, il dit quoi? Suis-moi. Ok. C'est la partie qui nous intéresse. Continue. Pierre Hein? va retourner, Oui. vit venir après eux, Oui. les disciples que Jésus aimait. Oui. Celui qui, pendant le souper, Hein? s'était penché sur la poitrine de Jésus Oui. et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, fais quoi? Suis-moi. Le caractère. Tu es encore dans les ténèbres par ton caractère. Ouais. Ça t'empêche d'être en Christ. Rebecca, s'il te plaît, je sais que tu es en train de regarder les gars. Alléluia. La sœur Claudia, mets-toi debout, s'il te plaît. Amen. Vous savez, je vais venir prendre la sœur Rebecca. Amen. Ce n'est pas elle qui a chanté, mais t'asseoir. S'il te plaît, sois béni. Alléluia. Ce n'est pas elle qui a chanté le matin. Non. Je vais prendre la sœur Rebecca. Je vais dire, Dieu me demande de te bénir pour le culte d'adoration et de puissance que tu as fait. Rebecca, au lieu de marcher pour regarder devant, regarde derrière pour dire, mais Claudia qui a chanté, où est le rapport avec ce que tu es en train de dire? Le caractère. Alléluia, sois béni. Le problème, c'est qu'on ne demande pas parce qu'on aime, on demande par curiosité. Pierre n'a pas demandé ça parce que ça l'intéressait. Pierre était curieux de savoir ce que Jésus allait faire des gens. Les gens sont toujours animés par la curiosité. Mais lui, qu'est-ce t'importe? Toi, suis Jésus. Regarde devant. Tu regardes quoi derrière? Alléluia. Amen. Le caractère qui est encore dans les ténèbres. C'est ce qui t'empêche d'être
commencer à venir quelqu'un, ton caractère des ténèbres dit, oh pourtant c'est moi qui ai même chanté, oh pourtant c'est à cause de moi. Tu es encore dans les ténèbres. Ton caractère est encore dans les ténèbres. Tu dois apprendre à le changer. C'est pourquoi tu n'es pas conscient de qui tu es en Jésus-Christ. Parce que tu es conscient de qui tu es. Tu apprécies la gloire de Dieu dans la vie des autres. Amen. Tu apprécies la montée de ton frère. Ouais. Tu apprécies la présence de Dieu. Tu te réjouis de ce que Dieu peut opérer de grandes choses à travers quelqu'un d'autre à part toi. Ouais. Moïse a dit, je me réjouis et je souhaite que tous Israël, vous puissiez prophétiser. Je me réjouis de ce que tout le monde prophétise. Mais le caractère des ténèbres est encore là. On veut être unique, on veut être le seul, on veut attirer les gars. On veut. Comme si Pierre, après que Jésus aurait parlé, il allait se moquer des gens. Que c'est toi qui disais que Jésus t'aimait, non? C'est toi qui l'as appelé. Tu sens que le caractère est encore dans les ténèbres. C'est pourquoi il voulait savoir. Parce qu'après la conversation avec Jésus, il allait revenir faire le Congosa à Jean. Pour lui, oui, toi qui dormais sur la poitrine de Jésus, on était tous là quand il était vivant. Mais quand il est mort, c'est qui l'a appelé? Est-ce que c'est encore toi, la chair? Et là, Dieu a compris. C'est pourquoi Dieu l'a dit, suis. Laisse que t'importe, toi, suis-moi. Concentre-toi sur les objectifs. Concentre-toi sur ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Sois conscient. Oh my God. Vous savez bien, même à l'instant, il était devenu charnel. Parce que Pierre n'était pas devenu conscient. Il avait vite oublié que c'est lui qui venait de régner Jésus 3 fois et le corps l'avait trahi. La révélation de la sœur punie. Alléluia. C'est le corps qui a trahi Pierre. Parce que s'il n'y avait pas le corps ce jour-là, Pierre devait avoir raison même quand il avait nié Jésus. Mais le corps était là pour trahir Pierre. Pierre avait oublié toutes ces choses. Nous oublions facilement. Dieu t'élève un jour, tu oublies tout ce que tu as fait. Tu crois que tu es supérieur aux autres. Tu crois que tu es meilleur que les autres. C'est juste la grâce. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vais pas débattre avec toi. Si je devais faire un choix, Pierre, tu ne mérites même pas. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu es le plus compliqué. Tu es le plus nul. Tu es têtu. S'il y a quelqu'un qui doit mériter, tu es un traître. Toi, tu ne mérites pas. Mais c'est la grâce. Sois juste conscient de cela. Sois juste conscient que c'est la grâce. Le caractère qui est encore dans les ténèbres. C'est ce qui t'empêche d'être conscient. Alléluia. Amen. Nous avons aussi les habitudes. Quelles sont les habitudes qui t'empêchent de prendre conscience en Dieu? Tu sais, quand tu produis les mêmes habitudes, les mêmes actes, tu as l'impression que tu n'es même plus chrétien. C'est toi qui insultes tous les jours. Mais à quel moment tu vas te rendre compte que tu es chrétien? Que non, de ma bouche il ne peut pas sortir des injures. Non, ma bouche doit sortir des malédictions, des bénédictions. Pierre avait pour habitude de pécher. Et à la mort de Jésus, il a gardé ses mauvaises habitudes. 3 ans dans le ministère, l'homme qui guérissait les malades. Et puis il est allé pécher nu. Les mauvaises habitudes. Ce qui a fait que son habitude l'a empêché de voir Jésus. C'est Jean qui a dit à Pierre, Pierre, c'est le maître. Mais tu es nu, tu vas reconnaître Jésus comment? Les mauvaises habitudes commencent à t'imposer un système. J'arrête de commencer, j'arrête de critiquer, j'arrête de manifester les mauvaises habitudes. Le caractère propre. Pourquoi? C'est par là que le diable te retire encore et te maintient encore dans les ténèbres. À chaque fois qu'on va regarder, c'est le prophète Nancy, elle est pas, allez, ça te retire encore dans les ténèbres. C'est la sœur Claudia, elle fait fâchée. Ça te maintient toujours dans les ténèbres. Parce que cette habitude que tu as de toujours te fâcher t'amène toujours où? Cette habitude que tu as va toujours t'emmener dans les ténèbres et tu ne vas pas être conscient de qui tu es en Jésus-Christ. De ce que tu es devenu. Tu dois détruire, tu dois vaincre les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les membres qui sont dans les ténèbres. Le caractère qui est dans les ténèbres.
Caïn, j'aime bien ce texte. Le cœur, les pensées du cœur. Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Ouais. Mais comment tu veux être spirituel? Comment tu veux être conscient de Jésus? Même si tu n'es pas mauvais, mais tu peux être charnel. Ce matin, Dieu te dit, tu es béni. Tu rentres à la maison, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Ah Seigneur, la malédiction de tous les jours là me poursuit. Non, ton cœur n'est pas encore conscient de qui tu es. Ouais. Chez moi, et depuis que j'ai accepté le Seigneur avec mes petites sœurs, quand on n'a rien à manger, on gêne. Chez moi, c'est comme ça, dès que tu arrives, il n'y a rien à manger, moi je te dis non, nous sommes mangés. C'est pas qu'il n'y a rien à manger, juste que nous sommes mangés. J'ai inculqué ça, c'est une valeur. Ce qui fait que chez nous, on ne dit pas, on n'a rien à manger. On dit juste que nous sommes mangés. Ouais. Alléluia. Parce que si vous passez le temps à regarder, votre cœur va saigner. Et la Bible dit quoi? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Tu peux te détruire toi-même à cause des ronces qui sont collées dans le toit. Tu peux te détruire toi-même à cause des difficultés qui sont collées dans le toit. Seigneur, je te glorifie de ce que je n'ai rien à manger. Je vais jeûner aujourd'hui. Ça fait longtemps. Hier, j'ai mangé un gros poulet. Pendant que j'ai sucé l'os, j'entendais, j'ai refusé. Ah, je comprends que tu veux que je jeûne ce matin. C'est tout. Ça fait mal. Tu continues de jeûner. Seigneur, toi-même, tu as vu les enfants que tu m'as donnés. Il n'y a rien. Dieu va pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne laisse pas ton cœur être dans les ténèbres. Et toi, tu dis que tu es dans la lumière. La Bible dit ton cœur, tu dois le protéger plus que toute autre chose. Ton cœur, tu dois le protéger. Quand le diable veut attaquer un chrétien, il commence par créer des meurtrissures dans le cœur. Ouais. Il commence par blesser ton cœur. Tu peux avoir mal dans ta chair, tu peux toujours prier, mais quand ton cœur est blessé, je te dis, tu ne peux plus prier. Quand ton cœur est blessé, tu ne peux plus prier. Tu sais, on peut te critiquer tous les jours. Ça frappe la chair, mais le jour où tu vas ouvrir la porte, que ça déchire ton cœur, tu auras le mal à prier. Ouais. Tu ne vas plus voir les autres comme tu les voyais autour. Parce que ton cœur a saigné. Et cette partie de ton cœur est dans les ténèbres. Tu ne vas plus être conscient de qui tu es. Tu ne vas plus être conscient du pardon. Tu vas commencer à dire, je ne peux pas pardonner tous les jours. Elles font exprès. Non. Parce que le cœur est déjà impacté. Église, soyons conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Je vais enseigner les prochaines parties du mercredi. Il est 12h. Nous sommes arrivés au terme du culte. La suite, c'est pour mercredi. Avant l'étude publique, je vais enseigner. Et ensuite, nous allons rentrer dans notre étude publique. Et à partir du mois de février, je vais lancer la série d'enseignements sur la prise de conscience en Jésus-Christ. On va arrêter de valoriser le diable. On va valoriser le Dieu compris. Ne soyons pas comme l'éducation nationale de notre